Comment avoir une voix charismatique? Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils concrets pour avoir une voix qui en impose et qui a beaucoup plus d'impact sur les autres. Peu importe la voix que vous avez aujourd'hui, sachez que ce n'est pas définitif. Évidemment, on ne pourra pas avec un simple exercice faire des miracles, mais vous pouvez vraiment changer votre voix et changer votre façon de vous exprimer et faire en sorte qu'on vous écoute, je vous le garantis. Avant de démarrer, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos parce que tous les jours, je vous publie une vidéo et on parle ensemble, vous le savez, de comment toujours réussir votre première impression, comment maîtriser votre communication non verbale, gestuelle, attitude, posture, comment être bon en prise de parole, comment bien choisir vos vêtements pour être aligné de l'intérieur vers l'extérieur, comment gérer votre mindset, votre état d'esprit et développer votre mental de gagnant pour vraiment atteindre vos objectifs tout en vous sentant serein à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on va parler de la voix. La voix, elle est très sensible à votre état interne, à votre état émotionnel, à votre niveau de stress ou de calme. Tout est lié dans la voix. Il faut savoir qu'il y a vraiment le facteur psychologique émotionnel. Par exemple, dès que je vais être stressée, ma voix va monter dans les aigus. Et d'ailleurs, le cerveau est conditionné à reconnaître des appels au secours. Un appel au secours va plutôt être dans les aigus, alors qu'une personne calme aura une voix plutôt dans les graves. Donc c'est aussi pour ça que les voix aiguës vont avoir tendance à nous irriter, à nous fatiguer bien plus que des voix graves. Donc l'état émotionnel va jouer sur la voix, mais aussi la physiologie, vraiment de manière très technique, l'état des cordes vocales. Est-ce qu'il y a beaucoup d'air ou pas quand on parle? Est-ce qu'on respire ou est-ce qu'on est en apnée? Est-ce que dans ma posture, je laisse passer l'air et mes muscles sont détendus ou est-ce que tout est crispé? Donc finalement, mon état physiologique, corporel et mon état psychologique vont influer sur l'état de ma voix. Le côté déjà, on va commencer par le côté corporel, physique, parce que c'est quand même le plus facile à maîtriser. C'est déjà de penser, la première des choses, c'est d'avoir en tête que le son ne pourra pas passer si je suis recroquevillée. Okay? Si je suis en situation que je suis timide, que j'ai peur, par exemple que j'ai froid, hop, j'ai tendance à me recroqueviller sur moi-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, je vais bloquer le muscle du diaphragme. Le muscle du diaphragme, c'est une coupole, en fait, un peu comme une crêpe, qui se situe sous les poumons, entre les poumons et les intestins. Okay, c'est une coupole. Et ce diaphragme, il va monter, il va descendre. C'est-à-dire quand je respire, quand j'inspire, je prends de l'air, mes poumons prennent de la place dans mon thorax, donc mon diaphragme va descendre. Ça va écraser mes intestins pour que mes poumons puissent se déployer. Okay, et quand je vais souffler, les poumons vont se rétracter et le diaphragme va remonter. Okay, donc ça fait une espèce de pompe comme ça. Maintenant, quand je suis stressée, mon diaphragme, qu'est-ce qu'il fait? Il se crispe, ok? Il se coince. Et donc, ce mouvement vertical ne peut plus se faire. Donc, ça coince comme ça. Et mes poumons ne peuvent plus se gonfler parce que le diaphragme, il ne bouge plus, il est crispé, il a peur. Donc, j'ai moins d'air. Et quand j'ai pas d'air, eh bien, le son ne peut pas sortir. Pensez aux chanteurs d'opéra. Avant de faire une grande note qui vont tenir longtemps, qu'est-ce qu'ils font? Ils respirent. Ils prennent de l'air et quand ils font la note, quand ils chantent, tant qu'ils ont de l'air dans les poumons, la note tient. Et pourquoi à un moment donné on s'arrête de chanter? Mais parce qu'il n'y a plus d'air dans les poumons, donc on ne peut plus faire de notes, on ne peut plus chanter. Et que font-ils ces chanteurs d'opéra? Eh bien, on les voit dans leur posture d'ailleurs. Et souvent, ils prennent comme ça, quand ils chantent, on sent qu'ils prennent l'espace. Ce n'est pas un effet de style, c'est vraiment pour placer le corps et avoir un maximum de place pour déployer les poumons, donc avoir un maximum d'air dans les poumons et avoir donc du coup un maximum de possibilités et faire tenir la note aussi longtemps qu'ils le veulent. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Corporellement, je dois être positionnée, placée pour ouvrir mon buste, avoir le diaphragme qui soit à l'aise pour bouger, avoir les poumons qui ont de la place de prendre de l'air, parce que si je suis comme ça, ben, mécaniquement, avec mes côtes, mes bras, je bloque mes poumons et du coup, j'ai pas d'air et donc j'ai pas de son qui sort, donc ma voix va être médiocre.
Donc, je me redresse. Autre chose, on l'a vu, le fait d'être stressé, ça va crisper mon diaphragme, mais ça va aussi crisper ma gorge, au niveau de même mes trapèzes, ma gorge, mes cordes vocales, ma mâchoire. Tout va être crispé. Et donc, si je crispe ma mâchoire, qu'est-ce qui se passe? Je n'articule pas bien et le son va mal sortir. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, quand elles vont prendre la parole, eh ben, on a du mal à les entendre parce qu'elles sont tellement verrouillées du diaphragme, verrouillées du cou, des trapèzes, des mâchoires que finalement il n'y a pas d'air, donc le son ne sort pas, les mâchoires ne s'ouvrent pas suffisamment, les lèvres ne sont pas assez mobiles pour articuler et donc c'est vraiment mécanique, on n'arrive pas à les entendre, elles n'arrivent pas à sortir le son. Et donc qu'est-ce qu'elles font dans ces cas-là? Eh bien elles forcent. Parce que la personne à l'autre bout de la salle ne les entend pas, donc elles vont forcer pour parler plus fort. Donc imaginez, au bout d'1 heure de prise de parole, quand vous devez forcer, en fait vous criez. C'est terrible, parce que ça fait mal à la gorge, parce que c'est épuisant, et du coup la prise de parole est très désagréable. Pourquoi une personne est capable de parler des heures sans se fatiguer? Parce que son corps est mis de manière optimale, à ce que tous les muscles soient détendus, les poumons peuvent bouger à leur guise et du coup l'air passe sans difficulté, les mâchoires sont détendues, donc on articule bien et les gens nous entendent. Et le fait d'être à l'aise couplé avec la bonne énergie, bon, ça fait qu'on rentre dans un état qui est juste hyper agréable. On en reparlera dans d'autres vidéos. Donc déjà sur un plan purement physique, on voit qu'on peut vraiment mettre les choses pour avoir une meilleure voix. Maintenant, au niveau psychologique, on a tendance, quand on est stressé, qu'on est timide, qu'on a peur, à parler doucement. Okay, si on est un petit peu intimidé, quand on va commencer à parler, la voix va être un petit peu tremblotante, on va avoir une voix un petit peu... on va pas oser mettre du volume, okay, mettre de l'emphase, mettre du volume. Parce que soit on a peu d'estime de nous-mêmes, soit on a peu confiance en nous, soit on ne se sent pas légitime, soit on a peur de la réaction de l'autre en face. Et donc la voix va sortir, ça ne sera pas assez fort. Donc là aussi, en fonction de comment on se positionne dans notre tête, comment on se sent légitime ou pas dans la situation, on se sent légitime à prendre la parole, est-ce qu'on sent qu'on va être écouté ou est-ce qu'on a peur de prendre un vent et que personne ne nous écoute? Là, ça va régler aussi psychologiquement, on va régler le volume de notre voix. Voilà, si je me sens en place, je suis ancrée, imaginons que je sois prof, j'ai une classe devant moi de 40 étudiants, je sais que j'ai autorité sur eux, je me sens légitime, tout de suite ma voix va être forte parce que dans ma tête, je me sens légitime. Par contre, si je suis face à une classe et que j'ai l'impression qu'ils vont me bouffer, que j'ai peur qu'ils vont, et je me dis qu'ils vont pas m'écouter, ma voix elle va avoir du mal à sortir. Je vais pas mettre tout de suite le volume parce que waouh, je suis dans la peur. Donc vraiment, psychologiquement, je vais régler mon volume. Ensuite, pour ce qui est de la voix aiguë ou grave, on l'a vu. La voix aiguë est plutôt assimilée à des appels au secours, donc il sera plutôt désagréable, alors qu'une voix grave, plus posée, sera plus agréable à écouter. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais moi j'ai une voix aiguë, voilà, j'ai pas de chance, non, c'est moche, j'aime pas, et puis partir comme ça en cercle vicieux négatif. Mais sachez qu'il est possible, alors déjà vous pouvez prendre soit aller chez l'orthophoniste, soit prendre un coach vocal, mais il est totalement possible de descendre votre voix dans les graves. Alors évidemment, on ne fera pas des miracles de fou, mais quand même, malgré tout, on peut descendre. Et chez vous déjà, de manière autonome, en appliquant les conseils de cette vidéo, en ayant une bonne posture, en ayant les muscles détendus, en ayant une bonne respiration et en ralentissant le débit de votre parole, donc en ne parlant pas trop vite, en ralentissant, en faisant des pauses, ces pauses qui vont vous permettre de reprendre de l'air, vous allez pouvoir gagner et avoir une voix plus grave, plus posée. Vraiment, je vous assure, c'est totalement possible. D'ailleurs, la voix que j'ai actuellement, c'est pas du tout la voix que j'avais il y a 2 ou 3 ans. Vraiment, ça a totalement changé. Non pas que je voulais avoir une voix plus grave, mais le fait de s'entraîner sur des exercices de prise de parole en public pour être plus audible, avoir un message plus clair, avoir plus d'impact à l'oral, et bien finalement, tous ces exercices ont fait que ma voix s'est posée naturellement et que maintenant elle est plus grave. Donc,
vous voyez, avoir une voix charismatique, c'est encore une fois lié à l'état d'esprit, à mon mental, à mon niveau de stress ou de sérénité, et puis aussi aux signaux que je vais envoyer aux autres. Une voix posée, grave, aura beaucoup plus d'impact qu'une voix qui va très vite comme ça, et puis on enchaîne, et puis je te fatigue parce que je vais tellement vite que tu n'as pas le temps de comprendre ce que je suis en train de te raconter, et puis en plus c'est aigu, donc toi ça te panique, tu as l'impression qu'il y a un problème ou pas, et du coup c'est hyper désagréable, tu vois. Donc en plus là, moi comme je parle très très vite, j'ai plus d'air, et comme j'ai plus d'air, je parle de plus en plus aigu, et du coup ça devient très désagréable, inconfortable pour moi et inconfortable pour toi, et c'est juste horrible, et donc tu vas décrocher au bout de 15 secondes. Alors qu'une voix beaucoup plus posée, avec des blancs, des temps de respiration, sera beaucoup plus agréable et plus confortable pour vos interlocuteurs. Donc voilà, je reprends mon souffle, mais voilà, vous comprenez que vraiment votre voix, vous pouvez la travailler, vous pouvez la changer. Et si vous avez envie de développer votre leadership, votre impact sur les autres, votre influence, peu importe votre secteur d'activité, ça passe aussi par la voix, et ça rejoint encore l'idée d'être posé, d'être sûr de soi et de ne pas dépendre de l'opinion des autres. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans j'ai besoin de la validation des autres, j'ai besoin de leur opinion, j'espère que je vais leur plaire, on repart dans des peurs et ça se recrispe. Alors que si je suis sûre de moi, je me sens légitime, j'ai confiance en moi, sans être arrogant, hein, bien sûr, je suis posée. Je suis posée dans ma tête, je suis posée dans mon corps, je suis posée dans ma voix. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.